Hello à toutes, on démarre cette vidéo un petit peu particulière, hein, on va dire ça comme ça. Oui, je suis dans la rue, il est 7h moins le quart, il est tôt. Mais je vous emmène sur 2 jours pour voir comment je vais faire un crash test sur un produit, mais sur 2 jours, avec 2 façons de l'appliquer. Mais il va me falloir 2 jours pour vous montrer sous 2 conditions particulières le temps qu'il fait en ce moment. Donc là je rentre chez moi, donc je vous dis à tout de suite. Donc voilà, alors il est maintenant, il est 7h12. Je suis rentrée chez moi, j'ai pris ma douche, je me suis habillée bien évidemment. Et donc là, je vais tester donc ce produit qui est un fond de teint de la marque Clinique Anti-Blemish Solution Liquid Make-up, fond de teint liquide anti-imperfection. Donc là, je pense que c'est assez visible, je sors de la douche. Hier soir, j'ai fait un masque, donc du coup, j'ai vraiment la peau très très nette. Vous voyez, j'ai toujours ces petites rougeurs donc sur le nez et sur le haut des joues. Donc, on va voir si effectivement ça cache les imperfections. Il est d'une couvrance moyenne. Donc, voilà. Et aujourd'hui va être la journée, je pense, la plus chaude de la semaine. Donc on est le jeudi 9, si je dis pas de bêtises. Donc ça va être aujourd'hui une journée très chaude. Donc je vais l'appliquer de façon un peu plus légère, histoire de faire respirer la peau. Donc voilà, ça va être surtout ça le test sur les 2 jours. 2 manières de l'appliquer. Une au pinceau et l'autre au Beauty Blender. Donc ça, je pense que ce sera demain. Aujourd'hui, on va commencer par le pinceau. Je vais commencer par une base de teint au niveau de la zone T. Donc comme vous pouvez le voir, c'est celle de chez Urban Decay, la Complexion Primer Potion. Et je prends un petit pinceau plat pour venir étaler tout ça sur la zone T. Je prends ensuite la star de cette vidéo, le fond de teint Clinique Anti-Blemish Solution, avec un pinceau exprès pour étaler le fond de teint. Les poils sont assez souples, comme vous pouvez le voir, ça s'étale hyper facilement. Ma poudre libre HD définition de chez Make Up Forever avec un gros pinceau qui vient lui de chez My Little Beauty. Je vais venir juste en poser sur la zone T pour vraiment matifier et que ça ne brille pas trop dans la journée. Bon, c'est pas le tout, il faut quand même venir réchauffer un petit peu ce teint, sinon ça risque d'être un peu palo. Donc je prends un énorme pinceau type Kabuki, qui lui vient de chez Kiko. C'est le numéro 102 et je prends donc ma poudre bronzante, poudre au soleil de My Little Beauty. C'est une routine que j'ai depuis peu, mais je m'occupe de mes sourcils. Donc je prends un petit goupillon
Et surtout, quelque chose que j'ai découvert que je trouve génial, c'est le More Brows de la marque Modelco. C'est une teinte, je dirais médium, c'est un médium dark et c'est génial. Donc je commence déjà par brosser et remettre en forme mon sourcil et ensuite je viens fixer le tout avec ce petit fixateur. C'est en même temps légèrement teinté, donc voilà, ça permet vraiment de redéfinir le sourcil. Et maintenant on va s'occuper des yeux, donc je prends la petite palette Pop Beauty dans la teinte Peach Parfait, donc c'est une palette que j'avais eue dans une des box, et je prends ensuite donc le crayon de la marque Lock. C'est une teinte très légèrement, comment vous dire, un bronze irisé. Et mes deux pinceaux, donc un pinceau fluffy de chez Kiko de la numéro 200 et un petit pinceau un peu plus plat pour venir, comme vous le voyez, mettre les fards à paupières. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai commencé par une couleur très claire en base, surtout en coin interne de l'œil. Et là sur la paupière mobile, j'applique le fard le plus, on va dire, pigmenté, qui est un pêche très légèrement irisé. C'est vraiment hyper frais. Et la dernière couleur, c'est un bronze extrêmement, lui aussi pigmenté pour le coup, que je viens mettre juste en coin externe pour vraiment redéfinir et donner un peu plus de dimension à mes yeux. Je prends ensuite donc le crayon de la marque Lock et je viens le mettre en muqueuse inférieure et supérieure de l'œil. Ça permet vraiment de donner un tout petit peu, un peu plus de définition, un peu plus de sombre à l'œil. Mais vous voyez comme il est légèrement irisé, ça tombe vraiment pile poil avec les couleurs. L'amour de ma vie, le mascara de ma vie, The Real de Benefit. Je l'aime d'amour, ça fait un petit moment que je ne l'avais plus, donc du coup j'ai craqué, hein, je l'ai racheté en petit format comme d'habitude. Ça permet vraiment de donner un effet très naturel aux cils, de les allonger, d'avoir un effet un peu, voilà, un peu pin-up. Donc voilà, ça vraiment, ça ouvre le regard totalement. Voilà les filles, le résultat du maquillage. Comme je vous l'ai dit, j'ai fait quelque chose de très clair et d'assez lumineux, assez frais, vous voyez sur les yeux, hein, ma petite palette, j'adore cette palette, elle est impeccable, les trois couleurs se marient hyper bien, ça fait un regard hyper lumineux, un peu de peps, enfin voilà, moi j'adore. Donc aujourd'hui, journée de boulot normale, le crash test, oh là là, j'ai du mal avec ce terme. Ça va être essentiellement de voir comment tient le fond de teint essentiellement sur la zone T avec la chaleur qu'il va faire aujourd'hui. Donc bref, certes je suis au bureau, il fait bon, mais là une fois en allant au boulot et le retour, et je ne sais pas ce que je vais faire ce soir, donc il va bien falloir que ça tienne quand même un minimum. Ça a été un teint, une routine de teint assez légère au pinceau, parce que voilà, j'avais pas envie de charger avec le temps qu'il va faire, la chaleur qu'il va faire, j'avais absolument pas envie d'étouffer ma peau. En revanche, demain ce sera différent. Donc voilà, écoutez, moi je vous retrouve dans quelques heures, je pense que je vous filmerai peut-être mon arrivée au boulot, peut-être quelques plans, voilà, pour vous montrer tout au long de la journée ce que ça donne, voir si j'en suis vraiment contente ou non.
Donc voilà, je vous dis à tout à l'heure. Moi je file prendre mes dernières petites affaires et je taille parce qu'il faudrait pas que j'arrive en retard. À tout à l'heure. Ah oui, avant de partir, je voulais vous montrer mon rouge à lèvres Sephora. C'est celui que je viens de mettre. C'est une couleur. Celle-ci. Attendez. C'est la couleur 5124D. Allez, on y va. Coucou, donc je suis au travail, voilà, j'essaye de me faire discrète aussi. Donc ça fait 3 heures maintenant que j'ai commencé ma journée, on va dire ça comme ça, hein. C'est un peu compliqué avec la lumière. Écoutez, première impression, ça n'a pas trop bougé, enfin j'ai pas l'impression, il faudrait vraiment que... Mais bon là avec le soleil ça va pas être top, mais j'ai pas l'impression que ça brille plus que ça. Non, même au toucher, c'est encore assez sec. Donc voilà, il est 11 h. Je débauche dans 1h30. Je pense que je vous ferai le point après le déjeuner. Je pense qu'on va manger en terrasse, ça va être cool. Donc avec le soleil, on verra ce que ça donne. Voilà, je vous dis à tout à l'heure. Coucou. Il est cette fois-ci, il est 2h30. J'ai repris depuis une demi-heure. Donc on était posé au soleil, ça fait du bien. Et écoutez, ouais, ça a légèrement, voilà, ça a quand même bougé un peu au niveau du nez. Ouais, ça bouge un peu, mais voilà, en même temps j'ai fait quelque chose d'hyper naturel ce matin, donc c'est pas très choquant. On est resté que 40 minutes dehors, donc ça va. Donc voilà, hein, rien d'exceptionnel. Moi je vais retourner travailler. Coucou, il est 17h30, je débauche. Je vais aller prendre mon bus et puis je pense qu'on se retrouve à la maison pour faire un premier bilan. Parce que là avec le téléphone c'est juste pas possible d'avoir un résultat potable. Mais bon, je pense que vous arrivez déjà à voir. Ça a quand même pas mal bougé. Je vous retrouve à la maison. Bonsoir les filles, voilà la première journée est quasi terminée. Il est 7h30 à ma montre. Je n'en peux plus cette journée. Il fait tellement chaud. Vraiment, je n'en peux plus. C'est vraiment... il y avait même... Enfin, il y avait un peu de soleil, mais c'est une chaleur étouffante. C'est juste à crever. Donc, résultat de cette
journée. Comme vous voyez, je brille quand même pas mal. Je vais faire un petit zoom. Allez, on va avancer un peu. Je sais que ça va être un peu compliqué pour toi. Alors, ouais, donc comme vous voyez, ça brille quand même sur cette partie-là. Enfin, moi je le vois, hein, je suis quand même un peu mouillée. Là où c'est le plus terrible, bah, hein, on est d'accord, c'est sur le nez. J'ai quasi... Oh, mais putain, mais c'est dingue, quoi. Focus. Non, il veut pas. Voilà. Donc le plus, c'est essentiellement, comme vous l'avez vu, sur le nez. J'ai quasi, mais même plus de fond de teint. Après, j'ai peut-être pris aussi un peu de couleur, donc c'est peut-être ce qui fait ressortir. Mais enfin, quoi qu'il arrive, ça brille. Au niveau de la lèvre, le menton, ouais, c'est peut-être celui qui a été plus épargné. Mais voilà, j'avais quelques petites imperfections. Et là, ce soir, elles se voient. Et je vous parle pas de ce niveau-là. Enfin bref. Voilà, donc pour ce qui est de là, cette première journée, bon, il a fait extrêmement chaud. C'est vraiment pas, je pense, un fond de teint qui est fait pour ça. Je suis désolée, j'ai très très chaud encore maintenant. J'arrête pas de courir. C'est vraiment pas le fond de teint qui est fait pour ce type de journée. En tout cas, si vous voulez garder quelque chose d'assez... Enfin, si vous voulez avoir quelque chose d'un peu couvrant, ça va rester la matinée, mais voilà, en fin de journée c'est juste pas possible. Il vaut mieux une bébé crème, quelque chose de très respirant et qui couvre pas trop la peau. Juste les petites imperfections ou au pire un anti-cerne. Mais là, comme je suis pas encore bronzée, ouais, j'ai juste pris 3 couleurs à midi, super. Sinon c'est pas ce que je mettrais cet été, parce que bah, ça va finir par filer, couler, ça tient pas. Donc voilà. Je vais aller me... Je sais, c'est peut-être très tôt, mais aller me démaquiller parce que là je n'en peux plus. J'ai que l'envie d'aller prendre une douche froide. Donc bah, du coup, moi je vous dis à demain pour la deuxième journée de crash test, cette fois-ci au Beauty Blender. Demain il fait beaucoup moins chaud, il va même pleuvoir, enfin bref, ça va être un temps atroce, bah, orageux pour le coup. Et demain c'est pareil, il y a une grosse journée, ne serait-ce qu'au boulot ça va être intensif. Donc voilà, je vous dis à demain, passez une très bonne soirée, une bonne nuit et je vous dis à demain. Coucou les filles. On sent la meuf qui vient de se lever, quoi, c'est terrible. Donc nous sommes le vendredi 10 juin. Il est 7h04. Et voilà, je sors de la douche après avoir passé une bonne nuit. Donc maintenant il n'y a plus qu'à se faire le ravalement de façade. Comme vous pouvez le voir, j'ai la peau hyper rouge ce matin, donc bon, c'est peut-être la chaleur, je sais pas ce que c'est, mais bon bref. Donc aujourd'hui, on teste donc le clinique toujours, mais cette fois-ci au Beauty Blender. J'ai une voix, c'est une catastrophe. Bon allez, hein, j'arrête de parler, je vous laisse avec la vidéo parce que c'est terrible. Je reprends comme tout à l'heure ma base de teint de chez Urban Decay. Je l'applique toujours avec mon petit pinceau plat sur la zone T. Et c'est parti pour la seconde application, cette fois-ci au Beauty Blender. Vous prenez donc la face la plus large et on vient en tapoter comme ça un petit peu partout pour que ça donne vraiment un effet couvrant mais relativement naturel quand même.
Bon, il y a un petit peu de cerne ce matin, donc je prends mon correcteur de chez L'Oréal Accord Parfait, la touche magique, qui est en teinte très très claire. Je crois que c'est la teinte rose, rose porcelaine. Et cette fois-ci, pareil, vous voyez, hein, je fais donc les cernes et un petit peu de contouring finalement sur la zone T pour vraiment avoir ce côté un petit peu quand même lumineux, et je viens tapoter, réduire tout ça avec l'autre face de mon Beauty Blender, la face la plus petite, la plus fine. Comme d'hab, je viens matifier toute la zone T et le dessous des yeux pour vraiment que ça ne donne pas un effet trop blanc. Et cette fois-ci, je vais faire un très léger contouring pour vraiment redéfinir un petit peu plus mon visage avec le Master Cult de chez Maybelline et un petit pinceau biseauté. Celui-ci vient de chez My Little Beauty. Donc vous avez un fard qui est très sombre pour vraiment redéfinir les ombrés sur le visage, et vous avez aussi une teinte très claire comme un highlighter finalement pour venir définir le haut des pommettes, le nez. Et voilà, j'estompe au final avec un gros pinceau, faudrait pas qu'il y ait trop de démarcation. Il est 7h20, il me reste encore la moitié du boulot, donc on se magne. Toujours ma petite routine avec les sourcils, un petit goupillon, mon petit Marlboro de Modelco, et c'est parti, on fixe tout ça pour la journée. Aujourd'hui je prends la Naked Smoky Eyes de chez Urban Decay et je vais commencer par une petite base à paupières. C'est la couleur Combust, ça permet vraiment d'unifier la paupière pour le smoky qui va venir juste après. L'image furtive sur l'ombre à paupières que je suis en train de mettre, c'est la teinte Whisky. Donc c'est un kaki assez profond comme vous pouvez le voir, il est assez foncé. Je viens juste le mettre en coin externe de mon œil pour apporter vraiment ce côté très smoky et charbonneux. Je prends ensuite la couleur la plus claire de la palette qui se nomme Height, que je viens poser au centre de ma paupière mobile et que je viens également étirer dans le coin interne de l'œil pour apporter un peu plus de définition et de lumière. Le crayon colle marron de la marque Lancôme que j'affectionne tout particulièrement, il est absolument génial, il s'étale hyper bien. Enfin voilà, je viens le mettre donc dans la muqueuse inférieure et supérieure pour vraiment donner un côté très smoky et vraiment donner de la définition au regard. Et on termine bien évidemment par le mascara et avec mon chouchou de tous les temps, mon The Real de Benefit. Voilà les filles ce que ça donne. Bon, c'est un peu plus chargé qu'hier, hein, comme vous pouvez le voir. Mais moi j'aime bien aussi. Bon, il me reste plus que exactement... Il est quelle heure? 34, hein, 7h34, il me reste 10 minutes pour me lisser très légèrement les cheveux. Putain, c'est bouillant. Et enfiler les baskets, enfiler les baskets et puis voilà, hein, voilà. Je vous retrouve après. Ciao. Coucou les filles, et ben voilà, hein, la journée se termine, je n'ai absolument pas pu filmer tout au long de la journée, tout simplement parce que beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses le matin, enfin bref, ça a été la course cette journée au boulot. Et là je viens juste de rentrer, je me suis juste très rapidement douchée parce que j'en pouvais plus.
Mais là il faut que je me reprépare pour sortir. Donc un bref petit aperçu de comment ça a bougé. Pareil, hein, ça a quand même un petit peu bougé, un peu moins qu'hier je trouve. Bon, en même temps c'était pas la même couvrance, mais voilà, ça aurait tendance à un petit peu bouger. Je vais sortir, donc du coup je vais juste très légèrement rematifier un petit peu pour pas avoir trop l'impression de briller, hein, bien évidemment. Et voilà, et je pense que demain matin je vous ferai un petit topo de ce que je pense en général de ce fond de teint. Je vous souhaite une très très bonne soirée. Ouais, je sais, c'est absolument pas glamour, je suis en peignoir, mais voilà, c'est la course aujourd'hui, donc ça le sera jusqu'au bout. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à demain les filles. Bisous bisous. Coucou les filles, je suis ravie de vous retrouver. Nous sommes le dimanche, comme vous le voyez derrière moi, il est 5h15. Donc du coup hier j'ai pas filmé, c'était journée de repos, donc je me suis dit on va s'épargner un peu ça, j'avais envie de vraiment me reposer. Donc du coup voilà, je filme cet après-midi pour vous faire le bilan, vous donner une moyenne pour ce crash test pour le fond de teint Clinique Anti-Blemish effet mat. Alors j'ai noté sur 5 catégories. Donc on a la première catégorie qui est la texture. Je lui ai mis la note de 10 sur 10 parce que pour moi c'est super agréable. On est sur une crème un peu fluide, c'est hyper agréable à porter. On ne la sent pas sur le visage, donc c'est quand même un super bon point, donc c'est pour ça que je lui ai mis cette note là. Ensuite nous avons la couvrance, là je lui ai mis un 7 sur 10 parce que comme vous avez pu le voir, selon la façon dont je l'ai mise, bah du coup au pinceau c'était bien pour l'effet naturel, mais du coup pas beaucoup de couvrance, ça laissait apparaître quand même encore un petit peu mes petites rougeurs sur les joues, sur le nez, les imperfections, enfin voilà. En revanche l'application au Beauty Blender était absolument géniale parce que pour le coup il y avait un effet beaucoup plus mat et beaucoup plus couvrant. Voilà pourquoi je lui ai mis 7. Parce qu'il y a des hauts, il y a des bas en fonction de l'application que vous allez utiliser avec ce fond de teint. En termes de teinte, je lui ai mis aussi la note de 8. Pourquoi? Parce que voilà, là on est ma carnation de peau, voilà, vous me voyez au naturel, je suis relativement blanche de peau comme vous pouvez le voir. Et du coup je voulais vraiment, mais alors vraiment trouver la bonne teinte pour ma carnation de peau en règle générale. J'avais vraiment besoin de savoir quel fond de teint et surtout quelle couleur il me fallait en fond de teint. J'ai toujours pris des trucs totalement à côté, donc là j'ai enfin trouvé la bonne carnation. Sauf que nous arrivons sur les beaux jours et que du coup il va falloir que je pense qu'il va falloir que je passe une teinte au dessus ou peut-être carrément changer de fond de teint, passer peut-être à une bébé crème pour que ce soit quand même un peu plus léger et un peu plus naturel. Donc voilà pourquoi je lui ai mis la note de 8. C'est que je pense que à l'automne, hiver, ce sera génial parce que ce sera vraiment pile poil sur ma carnation de peau. Et voilà, j'aurai pas besoin de réchauffer tant que ça la couleur avec des poudres brosantes ou de la terracotta. Voilà, tout simplement. Ensuite la tenue, je lui ai mis un 7 sur 10. Comme je l'ai dit sur la texture, enfin surtout sur la couvrance, la tenue en fonction de l'application, celle au pinceau est géniale parce que c'est un effet naturel, mais du coup comme c'est beaucoup plus léger, la tenue est plus légère aussi. Donc ne serait-ce que sur la zone T, quand il fait très très chaud, autant vous dire que c'est pas top. Hein, on va pas se le cacher. En revanche, avec le Beauty Blender, quand il fait une saison plutôt normale, voilà, des températures aux alentours de 15-20, c'est plutôt agréable. Ça reste bien. Mais là, je pense que c'est vraiment pas la bonne saison pour l'appliquer. Il commence à faire très chaud et du coup, ça a tendance à vraiment filer quand le sébum est en train de driver. Voilà, quand les pores de la peau sont dilatées. Et malheureusement ça file un petit peu. Donc je pense que c'est vraiment plus un fond de teint qui vraiment sera génial pour l'automne-hiver, très sincèrement. Et ensuite par rapport au type de peau,
Alors pour celles qui ont la peau grasse, je vous le conseille parce que pour le coup, l'effet mat est absolument génial. Vraiment, il n'y a pas d'autre mot. Pour les personnes qui ont la peau sensible, c'est peut-être pas le plus... peut-être pas le plus adéquat parce que du coup, comme il a cet effet mat, la peau ne respire pas autant que prévu. Donc, bon, ça risque vraiment d'être un peu peut-être trop étouffant pour les peaux sensibles. Et pour les peaux mixtes à grasse, donc ce que je suis, donc peau grasse, on va dire sur la zone T, hein, on va pas se le cacher, et plutôt sensible voire sèche sur le reste du visage. Bah écoutez, moi en tout cas pour mon cas, pour les peaux mixtes, je l'ai trouvé très très bien pour la zone T justement, en fonction de l'application bien évidemment, mais on en a déjà parlé. Pour les zones plus sèches, plus sensibles, c'est bien, mais pour le coup on n'a plus cet effet naturel. Autant sur la zone T, au fil de la journée, comme les pores s'ouvrent, le sébum arrive, on a ce côté un peu plus brillant qui arrive aussi, donc du coup un effet plus naturel. En revanche sur les autres parties du visage, ça ne bouge pas, ça a un effet vraiment très mat, donc peut-être voilà, c'est vraiment voilà, j'ai demandé un effet mat avec une couvrance moyenne, pour ça que j'ai précisé moyenne, pour justement pas avoir cet effet plâtre et trop chargé en maquillage. Donc voilà, je vais vous donner la moyenne générale. Donc sur ces 5 critères, je lui ai donné la note générale de 8 sur 10. Donc dans l'ensemble, c'est quand même une super découverte ce fond de teint. Je pense vraiment qu'il va m'être très utile à l'automne, à l'hiver. Enfin, ça va vraiment être un super fond de teint. Ça va être mon meilleur ami, je pense même. Mais voilà, sinon comme je vous disais, c'est quand même une super bonne note, 8 sur 10 pour ce fond de teint. Du coup il va falloir que je fasse un petit bilan aussi moi sur les bébés crèmes que je vais peut-être tester, voir celle qui va me convenir le mieux pour la saison qui arrive, parce que mine de rien nous sommes mi-juin bientôt, bientôt mi-juin, donc il va falloir que je pense à prendre une bébé crème qui soit un peu plus légère pour laisser respirer ma peau. Mais ça, de toute façon, je pense que je vous referai un crash test pour tester ça, quoi. Enfin, en tout cas, si vous avez envie, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre des petits pouces en l'air, justement, pour les prochaines, pour d'autres crash tests, pour ma prochaine bébé crème, enfin bref, pour tout ce que vous voulez. Vous pouvez également me suivre sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur Instagram, sur Snapchat. Voilà, c'est quand même déjà pas mal. Donc, et puis si vous n'êtes pas encore abonné, hein, vous avez le lien, je sais plus où exactement, par-ci, par-là. Donc vous n'avez plus qu'à cliquer dessus pour vous abonner à ma chaîne et me suivre dans mes petites aventures. Je vous fais de très gros bisous les filles, je vous dis à très vite et portez-vous bien. Bye bye.